Bonjour, aujourd'hui on va voir ensemble les 4 clés du succès pour réussir sa communication responsable. On est avec Gilda Sponel, président de l'agence CDiez, C'est ça, spécialisée dans la communication responsable justement depuis 2004. absolument. Alors pourquoi s'intéresser à un sujet comme la communication responsable aujourd'hui? On est dans un sujet qui est passionnant parce qu'on est dans une communication qui aujourd'hui s'intéresse à la transition, c'est-à-dire à la transformation des entreprises, des offres, des usages, des comportements des consommateurs. Donc on est dans une communication qui essaie de suivre ce mouvement, de participer à ce mouvement de transition D'accord. et donc d'aider les entreprises et les marques à suivre le mouvement avec une autre façon d'appréhender la communication pour qu'elle réponde mieux aux attentes des gens, tout simplement. Tout simplement. En fait, le premier sujet, c'est comment est-ce que je réponds aux gens? Parce que souvent, la communication, pendant 30 ou 40 ans, c'était assez simple, hein. On faisait une belle image du très beau produit avec le très beau message, et puis on balançait, et puis on voyait ce que ça remontait comme vente ou comme croissance. Aujourd'hui, on est dans un monde qui est complètement différent, dans lequel il y a beaucoup plus de défiance, de suspicion de la part des publics. De vérification. De vérification, on a un gros doute sur le fait que l'entreprise dise ou pas la vérité, soit sincère. Donc c'est un renversement qui consiste à se dire je ne vais pas parler de moi, c'est pas ça qui est très intéressant. C'est je vais parler du sujet qui intéresse la société, mes clients, le secteur d'activité dans lequel je suis. Et dans les sujets qui intéressent mes clients, je vais leur dire et moi, dans ce sujet-là, voilà ce que j'apporte, voilà mon offre. La communication responsable, c'est une communication qui va se préoccuper non pas tant des fonctionnalités du produit et de parler du produit en soi, mais qui va le faire avec les publics, c'est-à-dire les clients, les prospects, les collaborateurs, les associations environnementales ou sociétales, les riverains si vous avez un centre de production, pour se dire en fait, qu'est-ce que vous attendez de nous ? C'est une façon de considérer que la vérité ne vient pas uniquement de celui qui conçoit, produit, développe une offre, mais que la vérité, elle est aussi beaucoup chez ceux qui l'attendent, l'observent, l'analysent. Ils ont leur mot à dire, mais il y a aussi pour nous, les communicants, un truc extrêmement important, c'est que quand vous faites parler un client avec un expert, vous allez voir que le langage n'est pas du tout le même que le langage que nous, on aurait dans nos agences. Et du coup, les messages qu'on conçoit ensemble sont des messages qui sont peut-être plus faciles à entendre, plus faciles à comprendre, prendre le risque de la sincérité. « 75% des Français ne croient pas le discours des entreprises. Oui. Hein ? Moi, ce que je propose, c'est d'accepter de dire les choses. D'accepter d'être sincère. On est dans un monde extrêmement ouvert, tout se vérifie, on peut aller sur les réseaux sociaux, on peut entendre sur des forums, on va avoir plein d'avis. Le sujet n'est pas de masquer tout ça, mais d'accepter, de dire, voilà, nous, aujourd'hui, dans nos processus, on est arrivé à ce niveau de qualité-là, on a peut-être encore beaucoup à améliorer, donc on redescend un petit peu le sujet et on ouvre la communication de l'entreprise de façon à ce que les publics, les clients se disent, tendent l'oreille en se disant, on me parle de façon, on considère que je suis intelligent. C'est renouer avec la confiance et la relation en se disant, ok, c'est une entreprise, ils vendent des lunettes, ils essaient de me les vendre, ils font leur job, on peut se parler normalement. Le quatrième sujet, c'est comment est-ce qu'on pense la diffusion. Parce que vous pouvez avoir un super message, mais si vous ratez la façon dont vous le faites connaître au monde, vous ratez votre communication. C'est vraiment qu'on propose ça maximum dans un champ ouvert, où on organise forums, observatoires, concours, mais de façon à ce qu'on puisse capter un retour de notre communication. Parce que si nos prospects, nos clients peuvent répondre, on va avoir forcément plein d'idées, plein d'innovations, et puis on va savoir qu'un client n'est pas content. Plein de feedback. C'est essentiel. Pour améliorer aussi. Il n'y a rien de pire qu'un client qui s'en va sans vous avoir dit pourquoi.
Il y a un bénéfice extrêmement important qui sont les futurs collaborateurs de vos entreprises. Aujourd'hui, les jeunes choisissent les entreprises dans lesquelles ils vont aller, ils sont prêts à faire de l'abandon de salaire pour avoir des entreprises qui ont plus de sens, et dans le sens qu'ils donnent à l'entreprise ou à l'activité, il y a la façon dont on considère les publics. C'est générationnel, c'est un mouvement qui est très fort. Donc ça, c'est un point très important dans les avantages. Et puis je reviens sur l'innovation. Faites venir des prospects, des clients pour réfléchir sur votre communication. Vous allez signer des contrats plus longs et plus durables parce que vous aurez considéré l'attente réelle de votre client et vous aurez fait votre job qui est que votre offre corresponde réellement aux besoins du marché. D'accord. Est-ce qu'on peut pour finir récapituler les 4 points clés de la réussite finalement sur cette communication responsable? On a vu qu'il y avait une question de répondre aux attentes réelles. Oui, écouter son marché et répondre aux attentes des gens. Par des parties prenantes au sens large. Ouais. On a vu aussi qu'il y avait une dimension de co-construction. Alors la co-construction, si on peut juste résumer ça. Les communicants, on n'est pas des omniscients, hein, on ne sait pas tout dans tout, on n'arrive pas dans votre entreprise en connaissant parfaitement votre secteur d'activité. Si on vous fait le croire, c'est pas vrai. En revanche, ce qu'on sait parfaitement faire, c'est créer des conditions de l'écoute et de faire en sorte de bien capter ce que chacun à sa place a à dire sur la valeur que vous apportez. On a vu qu'il y avait une question de sincérité dans les messages adressés à ces parties prenantes. Prendre le risque de ne pas tout contrôler. Et le dernier point, donc c'était dans la partie en aval, sur la manière de diffuser le message. N'ayez pas peur de la critique, encore une fois. Super, merci pour ces quelques minutes. Merci, j'ai été ravi. D'interview partagée avec vous. Merci à vous d'avoir suivi, j'espère que ça vous a intéressé. On continue la conversation, puisque moi aussi je prends du feedback. On continue dans les commentaires juste en dessous. Inscrivez-vous à la newsletter pour recevoir les prochaines interviews. Et si vous voulez en savoir plus sur la communication responsable, je vous invite à contacter Gildas Bonnel. Oui, mais critiquer surtout. Et Si Diaz. On continuera à critiquer, c'est comme ça qu'on avance et qu'on construit ce qu'il y a de plus beau à faire. Merci.